5 choses que le pervers narcissique fait et qui vous rend complètement folle ou complètement fou. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à aller cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation extrêmement toxique. Deux informations importantes avant de commencer. J'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous retrouvez également le lien juste en dessous dans la description et vous retrouverez également une conférence parfaitement gratuite dans laquelle je vous explique exactement quoi faire et comment faire pour se libérer, quelle est l'information et la connaissance fondamentale que vous devez absolument avoir et implémenter dès aujourd'hui dans votre vie pour vous libérer le plus rapidement possible de ce type de relation. Allez voir cette vidéo, elle est juste en dessous dans la description, c'est un indispensable. Alors voyons tout de suite quelles sont ces 5 choses que le pervers narcissique, et quand je dis 5 choses, attention, cette liste n'est absolument pas exhaustive et je vais vous inviter à aller la compléter dans les commentaires de la vidéo juste en dessous. La première chose que le pervers narcissique fait et qui vous rend complètement folle ou complètement fou, c'est de ne jamais se remettre en question. C'est une personnalité égotique, c'est un ego surdimensionné et un ego surdimensionné ne se remet jamais en question. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi qu'il se passe, vous avez tort. Il a raison. C'est-à-dire que même face à la vérité, même face à des faits, ils vont faire en sorte d'aller retourner ça pour expliquer pourquoi en fait vous avez tort, il a raison. Il est donc finalement en permanence la victime et vous êtes finalement le bourreau. Si pendant une dispute finalement il pète les plombs, il va vous rendre responsable de son propre pétage de plomb. Il est donc victime de vous. Les rôles sont complètement inversés. Il ne se remet absolument jamais en question et de victime, vous passez bourreau finalement dans sa bouche. Et quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, vous avez toujours tort. Et bien évidemment, quand on est face à une personne comme ça, il y a de quoi se tirer les cheveux. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires des exemples où vous avez vécu des situations comme celle-là où finalement vous pouviez lui démontrer par A plus B qu'il avait tort et que non, Morticus, il n'a pas tort, il a raison et vous avez tort. Et pour autant, même face aux preuves, face aux faits, rien n'est possible, rien n'est discutable. Vous êtes la mauvaise personne, vous êtes le bourreau, vous avez tort. Bref, il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'est pas responsable d'ailleurs de sa vie. Vous êtes responsable de son malheur, vous êtes responsable de ses crises, vous êtes responsable de l'entièreté de toute sa vie et donc vous êtes le bourreau et il est la victime. Mettez-moi des exemples juste en dessous de situations comme ça que vous avez vécues où vous dites finalement mais c'est pas possible, je marche sur la tête. La deuxième chose qui se passe aussi et qui va faire, c'est qu'il va communiquer toujours d'une façon extrêmement floue. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va entretenir un brouillard. Et le brouillard, c'est extrêmement intéressant pour eux parce que comme ça fait d'eux des personnes en fait un peu insaisissables. Ils peuvent toujours en fait retourner leur veste. Si je ne suis pas précis dans ma façon de communiquer, je peux toujours dire que tu as mal compris, tu as mal interprété ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. La dernière fois, quand je t'ai dit que je rentrais dans la soirée, j'ai dit en fait que je rentrais plus tard ou le lendemain, peu importe. C'est toujours en fait dans le brouillard. C'est toujours dans le flou, c'est toujours fait pour entretenir un flou parce qu'ils veulent en fait pouvoir toujours se retourner. Faites en sorte à chaque fois quand vous communiquez avec ce type de personne d'aller lui demander de préciser les choses, de mettre de la pression sur quand, à quelle heure, comment et d'avoir des faits, d'avoir des écrits, vous verrez que ça le met dans une situation extrêmement inconfortable parce qu'à partir du moment où c'est écrit, où c'est dans des faits, c'est concret, que c'est écrit sur un SMS, c'est écrit dans un mail, c'est écrit sur un bout de papier, ils ne peuvent plus revenir en arrière et ils ont horreur de ça. Donc, ils vont toujours avoir une communication floue, une communication qui va vous plonger en permanence dans le brouillard parce que c'est le projet de vous mettre face à un écran de fumée pour ne jamais réellement savoir qui vous avez en face, qui fait, ce qui ne fait pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Bref, ça va vous rendre complètement folle et mettez-moi des situations pareilles. Donc, vous avez vécu ce type de situation de communication complètement floue. On ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent pas. Ils disent un tel pour ensuite dire dans la seconde, dans la minute, dans l'heure ou le lendemain quelque chose de complètement différent. Vous dire une fois de plus que vous avez mal compris. Finalement, on revient sur le point 1. Je ne me remets pas en question. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Et finalement, ça crée une tension permanente, un flou permanent et vous vous perdez complètement, vous perdez vos repères là-dedans.
Le troisième point et la troisième chose qu'ils vont faire pour vous rendre complètement folle, ça va être de mentir. Ils mentent en permanence. Les manipulateurs, les pervers narcissiques sont de grands menteurs, d'où la communication floue. Ça leur permet de mentir facilement, ça leur permet de brouiller les pistes, ça leur permet tout simplement de dire ce qu'ils ont envie de dire, de ne pas dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Donc ils mentent en permanence et vous êtes toujours vous finalement en train de subir ça et de perdre complètement vos repères parce que vous ne savez plus quel est le vrai du faux. Et ça va être vraiment un grand problème parce qu'au bout d'un moment, vous allez être complètement en train de vous remettre en question et de vous demander si ce n'est pas vous finalement le problème, si ce n'est pas vous la folle. Parce qu'à force de retourner complètement les situations, à force de changer leur veste, à force de dire que ce n'est pas ce qu'ils ont dit et qu'ils ont dit autre chose, vous allez pouvoir commencer à un moment donné à vous remettre tellement en question que vous allez commencer à vous dire bah tiens, est-ce que vraiment j'ai un problème? Est-ce que c'est vraiment moi le problème? Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de perdre les pédales et de devenir complètement folle. Et c'est exactement le projet, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et ils vont en profiter d'ailleurs à ce moment-là, quand vous êtes dans cette remise en question, qu'ils vont créer en permanence et qui vont faire douter de vous, et ben ils vont aussi vous faire douter de votre santé mentale. Ils vont à chaque fois vous dire que vous devriez vous faire soigner, vous devriez consulter, tu deviens hystérique, tu deviens schizo, tu deviens, bref, tous les mots pathologiques de maladies possibles qu'ils ne connaissent absolument pas mais qui vont vous balancer pour vous faire croire en fait que vous avez une pathologie, vous avez un problème, vous devriez consulter. Et une personne qui commence à adhérer, à penser ça finalement, va commencer réellement à développer des fois des troubles alors qu'à la base c'est une personne saine. Elle est juste tellement remise en question, elle croit vraiment qu'elle pète les plombs, qu'elle est complètement en train de devenir folle parce que finalement l'autre est toujours en train de retourner sa veste, est toujours en train de dire que mais non, tu as mal vu, tu as mal compris, tu as mal entendu et finalement la personne au bout d'un moment se perd complètement. Quatrième chose que les pervers narcissiques et les perverses narcissiques vont faire et qui va vous rendre complètement folle et complètement fou, c'est de manipuler l'opinion des gens autour de vous. Et ils vont réussir pour certaines personnes, des amis, de la famille, à retourner ces gens, à les mettre dans leur poche, à les retourner contre vous et justement à vous faire passer pour l'hystérique, à vous faire passer pour la personne instable, à vous faire passer pour la folle ou pour le fou et finalement vont commencer à tout simplement embobiner, manipuler les gens autour de vous et les gens qui sont censés être là pour vous et malheureusement ils vont tomber pour beaucoup dans le panneau. Attention, ce n'est absolument pas irrémédiable, c'est récupérable, sachez-le et gardez ça bien en tête que finalement ces personnes-là, ils ne font que subir une manipulation et que vous avez la possibilité d'aller contre-manipuler ça, d'aller démontrer avec des preuves, avec des faits, avec des conversations enregistrées, avec des SMS, avec des mails échangés. Bref, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir démontrer que vous êtes face à une personne qui est en train de les manipuler et qui se paye leur tête. Et ça, c'est important, vous devez le faire si jamais vous subissez ça. Mais c'est quelque chose, bien évidemment, qui va être extrêmement blessant, qui va être extrêmement déstabilisant lorsque nos amis, lorsque notre famille, des fois, peut se retourner un peu contre nous, commence à changer d'opinion parce que justement, ils font un travail de sape. Ils viennent critiquer, dévaloriser, dire, essayer de démontrer que vous êtes la personne instable, que vous êtes la personne folle, que vous avez un problème tout simplement et que vous êtes instable émotionnellement parce qu'ils vont vous pousser dans vos retranchements. Vous allez avoir des fois des réactions, tout simplement des mécanismes de défense qui est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et quand ça se passe en public, pour eux, c'est du pain béni parce que ça démontre tout simplement, regardez, ils vont rester très calmes et ils vont démontrer, regardez, c'est elle qui pique sa crise ou c'est lui qui pique sa crise. Vous voyez bien que c'est elle ou lui le problème et ce n'est pas moi. Une fois de plus, je me déresponsabilise, je suis victime, elle est ou il est le bourreau. Et ça, bien évidemment, ça va vous plonger dans un désarroi important et ça va vous rendre complètement folle et complètement fou. Cinquième point de cette vidéo, c'est que quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez bien. Vous n'êtes jamais à la hauteur, vous n'êtes jamais finalement suffisamment bien. La cuisine, c'est pas assez, il n'y a pas eu assez de quantité, il n'y a pas assez de sel. Comment vous êtes habillé, c'est pas suffisamment bien ou c'est trop, ou c'est ceci ou c'est cela. Bref, il y a toujours une critique, toujours une dévalorisation, toujours un regard, une attitude qui vous fait montrer au quotidien que tout simplement, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes nul, vous valez rien et vous allez passer par des phases autant d'encensement que des phases où vous allez être dans une descente complète, vous passez du chaud au froid, bref, ils sont extrêmement déstabilisants, vous savez plus sur quel pied danser, vous savez plus ce que il ou elle pense de vous et finalement, vous allez être complètement perdu et on entend bien que dans ces 5 points, il y a quand même un projet important, c'est de vous faire perdre vos repères, de vous faire perdre votre stabilité émotionnelle,
de vous faire perdre votre personnalité, votre joie de vivre, votre confiance, votre estime de vous. Parce que c'est ça le grand projet des pervers et des perverses narcissiques, c'est tout simplement de vous détruire, de vous dominer et finalement de prendre le contrôle de votre vie et de vous pomper complètement toute votre énergie, votre substance vitale, parce qu'ils se nourrissent de ça un peu comme des vampires, un peu comme des sangsues, et ils se nourrissent de vous jusqu'à votre propre destruction. Donc attention, ne vous laissez absolument pas faire. J'espère que ces 5 points vont vous aider à mettre de la clarté sur ce que vous vivez. Une fois de plus, cette liste n'est absolument pas exhaustive. Il y a tellement d'autres choses. L'idée, c'est pas de faire une vidéo de 30 minutes. Donc mettez-moi dans les commentaires et partagez vos expériences par rapport déjà à ces 5 points et allez compléter cette liste. N'hésitez pas à le faire parce que vos témoignages, vos commentaires aident d'autres personnes victimes dans ce type de relation à mettre de la clarté sur ce qu'elles sont en train de vivre, parce que bien évidemment, vous le savez, il y a un grand doute permanent sur est-ce que je suis bien victime de ce type de relation, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de vivre, et regardez des vidéos, vous faire des tests, faites le test d'ailleurs, allez voir ce type de vidéo et voir vos commentaires vont commencer en fait et permettre à chacune de ces personnes victimes de simplement de rassembler des pièces d'un puzzle qui est complètement explosé jusqu'à un moment donné avoir suffisamment de clarté et la certitude de ce qu'elles sont en train de vivre, parce que vous devez aujourd'hui augmenter votre niveau de certitude pour pouvoir prendre ensuite la décision tout simplement de quitter cette relation destructrice et tout simplement dans laquelle vous êtes en train de mourir à petit feu, parce que c'est vraiment l'enjeu. Vous devez absolument sauver votre vie et que ça doit passer par vous, ça doit passer par aujourd'hui augmenter votre discernement, augmenter aujourd'hui votre confiance, votre estime, commencer à vous réécouter, à vous respecter, à mettre des limites tout simplement, à pouvoir dire stop à des choses que vous ne voulez plus vivre, jusqu'à un moment donné avoir le courage tout simplement de vous libérer. Et si aujourd'hui vous êtes 100% déterminé et que vous sentez que vous êtes aujourd'hui 100% engagé à vouloir arrêter de souffrir, que vous sentez que c'est le bon moment, que vous êtes mûr maintenant et que c'est le bon moment à passer à l'action et que vous voulez aujourd'hui aller plus loin avec moi, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même, où on parlera ensemble de votre situation, de ce que vous êtes en train de traverser, de vos difficultés, de vos peurs, et on vous expliquera exactement quoi faire et comment faire pour vous libérer définitivement de cette relation, faire en sorte de reprendre le contrôle de votre vie, retrouver votre joie de vivre, retrouver votre énergie, retrouver votre vrai vous retrouvez vous, votre personnalité, ce qui équivaut pour moi à vivre une véritable renaissance. Une renaissance, c'est quoi? Et c'est le nom de mon programme d'accompagnement. C'est revenir à soi, revenir à qui l'on est, revenir à ses valeurs, revenir à finalement à ce qu'on mérite, parce que vous méritez pleinement d'être heureuse, vous méritez pleinement d'être heureux, et je vous le garantis, et je vois au quotidien chaque personne aujourd'hui qui transforme sa vie à travers ce programme Renaissance, tout simplement comprend l'importance de faire ce travail sur soi et comprend ensuite l'importance aussi d'avoir récupéré sa vie et sa joie de vivre. Et ça, je vous garantis que ça n'a pas de prix. Donc, je vous invite vraiment aujourd'hui, si mon énergie vous parle, si vous avez envie de faire ça, d'aller prendre rendez-vous. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers notre agenda. Vous prenez ce rendez-vous et on vous appelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si elle vous a boosté d'une certaine façon, si elle vous a permis de mettre de la clarté. Mettez-moi un pouce pour soutenir cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, rajouter des points à cette liste. Partagez vos expériences, vos témoignages à partir des points qu'on a vus, et aussi partagez cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo. Donc cliquez sur partager, envoyez cette vidéo à des personnes qui peut-être aujourd'hui sont en train de vivre ça et ont besoin de mettre de la clarté sur leur situation. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, c'est indispensable. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux, et je vous dis à très bientôt.